Coucou, bonjour, enfin plutôt bonsoir, vu l'heure qu'il est au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je voulais vous préparer, enfin vous proposer euh, les combos, mes meilleurs combos de jeux, donc tarot, oracle, tarot, pour l'automne. Voilà, ce que je vais utiliser cet automne en termes de combos. Donc, euh, voilà, donc j'ai fait une petite liste. Ça a peut-être bougé entre temps, mais en tout cas, voilà, j'ai fait une petite liste. Donc, le premier combo que je vais utiliser, donc c'est le tarot de Marcel Waite, que je trouve qui marche très bien avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. En attendant le tarot là qui va sortir ou qui est déjà sorti, c'est incessamment sous peu, hein, de Jessica Roux. Donc je vous montre. Alors l'idée n'est pas de présenter les jeux à chaque fois, mais de vous montrer la vibe un peu du jeu. Donc celui-là, le Marseille White d'Emmanuel Iger, a ce côté un peu ancien, vieux jeu. Et bah, je trouve qu'il se marie très très bien avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc voilà, on est sur des plantes et des animaux sur ce jeu-là. Et donc on reprend l'animal et la plante avec un mot-clé. Voilà. Et ben, et ben voilà, en tirant juste une petite carte comme ça. Je tire en général, quand je fais des combos comme ça, je ne tire qu'une seule carte de chaque et ça suffit amplement. Donc je trouve que ce côté un peu ancien va plutôt pas mal. Par exemple, vous voyez là, on a la justice et dans les mots-clés, on a force d'âme et modestie. Euh, alors là, pour le coup, sur, comment dire, sur le tarot introspectif et l'intuition et se plonger dans la carte, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, voilà, on est sur des vieux jeux avec les représentations typiques. Là, c'est un mélange des arcanes majeures du Marseille et les arcanes mineures du Waite. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué de se plonger dans la carte parce que là, c'est des représentations classiques et là, c'est des images en fait. Mais je trouvais, donc je vous montre vite fait parce que j'ai quand même 10 combos, donc 20 jeux à présenter au moins. Mais je trouvais que dans les couleurs, par exemple, là, vous voyez, on retrouve le bleu de cette caille du set de coupe. Et on retrouve des coupes. Et puis là, avec ces groseilles, enfin, je sais pas, ça pouvait représenter un peu aussi des coupes. Je sais pas, je trouve que c'est très sympa dans les deniers. Puis là, on a cet écureuil, les châtaignes qui viennent de la terre. Enfin, préparation. Et là, voilà, c'est aussi la préparation, préparer son travail. Enfin, je trouvais que, en tout cas, ce combo ça matchait plutôt pas mal. Voilà, là, vous voyez, on retrouve du bleu, et là, du bleu sur les fonds de cartes, la loyauté. Là, on est sur le 10 de denier, par exemple. Très sympa, très très sympa. Bon, voilà, je vais pas m'étendre, mais comme vous avez pu constater, c'est un duo très chouette. Ça. Donc le tarot de Marcel Waite et l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica. Donc combo très sympa. Euh, Combo suivant. Bon, ça n'étonnera peut-être personne. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc le Heartwood Tarot volume 5. Bon, il est quand même connu pour le coup. Alors, il y a deux jeux avec lesquels j'aime bien marier. Donc, c'est l'oracle du jardin sauvage de Lorly Aswood. Parce que dans les dessins, il y a une sacrée vibe. Moi, je trouve qu'il y a une touche au niveau des illustrations qui vraiment est très très sympa. Euh, voilà.
Donc là, pour le coup, pareil, difficile. On peut se plonger dans la carte, hein, on peut vraiment faire euh, abstraction, mais il est moins instinctif aussi, moins dans l'intuition. Mais par contre, on a un livret qui est juste très très riche sur l'oracle du jardin sauvage. Et bon, bah là, du coup, on retrouve des tarots, mais ça peut être très sympa parce que là, on est sur la nature. Euh, L'as de bâton avec cette petite souris, donc il y a une vibe très automnale, hein. Bon, bah là, du coup, on est sur la carte de l'automne. Je trouvais qu'il a... Voilà, les deux matchaient plutôt pas mal euh, pour l'automne. Alors, celui-là, il n'est pas que automnal, je trouve, parce que je l'ai eu cet été de mémoire. Mais en se plongeant dans le bouquin, j'ai fait déjà un petit tirage. C'était assez sympathique. Et là, par exemple, l'ermite. Voilà, on connaît bien l'ermite voilà, qui se refuge à l'intérieur de soi. Et là, avec cette maison, on devine cette petite lueur dans la maison. Là, pour le coup, on peut très bien se plonger dans les cartes en faisant abstraction, quoi. C'est très très sympa. J'aime beaucoup beaucoup. La mer sur eau et la force. Je trouve, voilà, il a ce... Vraiment, je trouve hyper intéressant. Hyper intéressant. Le printemps, 5 de coupe. Donc on laisse le passé derrière nous et on se tourne, faudrait qu'on se tourne vers le renouveau là et ces coupes qui restent avec cette vibe, cette carte de printemps, pardon. Bah voilà, je trouvais même les couleurs là, regardez avec ces petites grenouilles, le 6 de coupe, l'aubépine. Bref, je pourrais rester sur ce combo très longtemps. Il est très très sympa. Donc voilà, je vais garder celui-là parce que j'ai un autre combo que je fais avec le Heartwood que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le tarot spirituel des chats, tout simplement parce que c'est Adam Ehlers. Je prononce comme ça, je suis désolée si c'est pas comme ça que ça se prononce. Parce que bah, c'est lui qui a illustré le tarot spirituel des chats. Hop, de Lisa Robertson, voilà, aux éditions Exergue. Donc on n'est pas, voilà, on n'est pas sur les mêmes finitions de jeu parce que là on a des tranches argentées et on est sur un papier brillant. Mais par contre, voilà quoi, on retrouve bah, la patte de l'illustrateur. Et franchement, j'ai fait des petits combos pour essayer tout à l'heure. Il est assez, c'est assez bluffant. Et là, pour le coup, on peut se plonger sans aucun souci dans les illustrations, en laissant parler notre intuition, notre imagination dans ce monde de chats et de souris. Euh, voilà, je trouvais hyper sympa. Parce que dans les deux, on est dans cette manoir un peu là, ce manoir hanté. Euh, Là, il y a deux reines, quoi, la reine d'épée et la reine de bâton, peut-être deux côtés de face de nous qui s'opposent ou qui se complètent. As de bâton, valet de bâton. On peut imaginer tellement de choses. Le roi et l'impératrice. Donc voilà. De toute façon, le Heartwood, là, et je sais même pas comment j'ai fait pour attendre si longtemps pour l'avoir parce qu'il est d'une telle beauté. D'une telle beauté. Et franchement, les deux là, il est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Hop. Cette épée, le bâton. Waouh. Excellent ce couloir là. Comme si on prolongeait le couloir là. Et donc le 6 d'épée, le 8 de bâton. C'est excellent. Comme si la lumière venait de ce couloir là. Elle a pour le coup peut travailler des choses, hein. Plein de choses. En plus là,
peut deviner, enfin moi c'est ce que j'imagine, l'eau qui coule des tableaux parce que là ce sont des tableaux de bateaux et là on a l'impression que l'eau, coule au sol, il est incroyable. C'est incroyable. Enfin voilà, donc c'est hyper sympa et les 2 combinés, bah, forcément, ça match quoi. Donc voilà, ça c'est un de mes combos, favoris pour l'automne. Du coup, pour l'instant, je viens de le recevoir, donc il va être forcément utilisé beaucoup à l'automne. À voir si je l'utilise du coup aux autres saisons. Donc voilà, donc le Heartwood avec le tarot spirituel des chats et l'oracle du jardin sauvage. Donc ces trois-là matchent très très bien. Hop, on enquille sur un autre combo qui marche très très bien de Tempest Tarot Deck. Je voulais voir s'il y avait un autre jeu et il est en rupture, donc je ne veux pas en parler parce que je ne sais pas si je l'aurai un jour qui matche bien, mais là en l'occurrence là on est sur un tarot sur la mer, sur le monde marin, un peu mythologique avec ce magnifique dos et ses tentacules. Voilà un peu les illustrations, donc vraiment l'univers marin pirate. Voilà, j'ai dû faire une présentation de ce jeu là. J'ai dû faire une présentation et puis d'ailleurs présentant ce combo. Et puis bah du coup l'oracle de l'océan mythique de Minimaki. Donc là on est sur voilà univers marin mais pas que, ça c'est la mythologie mais c'est aussi nos émotions. Le livret d'une richesse, on apprend plein de choses. Et alors pour travailler ces émotions, moi, je vais faire juste un petit vite fait vous montrer ce que ça donne. Celui-là est en anglais mais en fait le livret est très très facilement on peut traduire facilement en fait. Il y a à l'endroit renversé même les planètes. Voilà, mais en tout cas moi je trouvais que les deux matchaient très bien. Et les illustrations matchent bien, les couleurs. Même là, regardez la grande prêtresse, cette lune, et puis là, on est sur la lune. Elle est dans l'eau. Elle tient la lune dans ses mains. La lune est dans l'œil. Waouh! Il y a plein de choses à travailler. Plein de choses. Et c'est vraiment hyper intéressant. Très, très intéressant. J'ai déjà travaillé dessus. Waouh! C'est assez bluffant. Même là, regardez la limule. Hein. 3 limules, 3 épées. Bon, on peut faire des petites choses. Hein. Bon, il y en a 4, tant pour moi. Et là, on apprend des choses. Vraiment, on apprend beaucoup de choses. Donc, intuitivement, on peut y aller. On peut aller. Hein. Mais alors, les deux, au niveau des livrets, c'est très, très sympa. Très, très sympa. La reine d'épée avec ses cheveux là au vent. C'est très très chouette. Hein. Le plongeon. Alors c'est marrant parce que bon là on voit qu'elle plonge. Et là on a ce page en sirène au fond de l'eau. L'empereur. Waouh. Enfin vraiment, vraiment. C'est ce combo-là, c'est vraiment une pépite. Et alors pourquoi l'automne? Parce que je sais pas, ce jeu-là, il n'a pas une vibe d'été, malgré qu'on parle de la mer. On est quand même sur de l'émotion et les couleurs, en fait, c'est peut-être les couleurs un peu froides qui me font penser à ça. En tout cas, je l'utiliserai peut-être cet été. Mais là, c'est plus maintenant que j'ai envie de l'utiliser. Donc voilà, donc c'est le Tempest Tarot Deck que j'ai chopé au Salon des Arcanes, au même titre que le Heartwood d'ailleurs. Donc un autre combo que j'adore,
Donc c'est le tarot mystique que j'ai beaucoup utilisé, donc même la boîte sur l'étagère c'est un petit peu abîmé. Hop, alors ce tarot là, pour ceux qui le connaissent, bon, on a des cartes additionnelles, on peut changer en fait tous les rois on peut les changer, voilà. Et bah, d'ailleurs visiblement j'ai gardé les rois femmes parce que du coup tous les rois sont interchangeables, mais ce sont des femmes rois. Et aussi l'empereur qui est interchangeable. Donc voilà. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot mystique de Catherine Wellstein. Voilà, c'est ce genre d'illustration très onirique, très un peu antique. C'est du collage, c'est juste magnifique. Mais alors, celui-là, et puis celui-là, il est très très parlant. Voilà, les tranches, le dos. Et alors, je le marie. Et non seulement ce mariage marche très bien, mais en plus, il est d'une toute beauté avec l'oracle d'antan de Colombine et Pierrot, qu'on retrouve sur Insta. Du coup, alors ça, je vais remettre ça là-dedans. Voilà le dos. Et donc, elle fait ses jeux en auto-édition, Colombine et Pierrot, que vous retrouvez, voilà. Et on retrouve, voilà, c'est des illustrations comme ça. Et bah, dis donc, ça parle bien. Voilà, donc elle nous fait aussi des collages magnifiques. Elle fait plein de jeux, hein. Elle fait le Normand, des keepers, là, des oracles. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir son compte Insta parce que bah, c'est top, quoi. C'est top, c'est top. Donc ça, c'est l'oracle d'antan. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça peut donner. Hop, le magicien, l'ailleurs. Donc on reçoit un PDF qui va avec des mots-clés. Je trouve ça très très beau. Donc tarot et oracle. Là. Et ça match plutôt pas mal. Voilà. Ça match plutôt très très bien d'ailleurs. Ouais. Et on peut faire des belles associations. 4 de bâton, la force. Le chariot et l'étoile. Avance, avance, vas-y, fonce, de toute façon t'es guidé. Voilà. C'est ce qui me vient instinctivement. 8 de bâton, l'automne. Je trouve que voilà. Merveilleux. C'est merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou alors si vous voyez un autre combo. Et puis c'est sympa, je redécouvre des cartes dont je me souvenais même pas. Reine de bâton, la joie. Ce 10 d'épée là, il est hyper bien illustré avec ces aiguilles là. On sent bien la prise de tête là. Et on est bloqué en fait. Parce qu'on est dans l'attente. Ouais. Très très sympa. Et du coup, je vous montre un autre de ces jeux. Alors, elle en a fait plein. Je n'ai pour l'instant pas toute la collecte. Je dis bien pour l'instant. Elle en a fait un autre. Ça peut très bien marcher. C'est un Lenormand. Et hop, c'est le Lenormand, Colombine et Pierrot. Tout simplement. Voilà. Avec un petit mot. Voilà. Petit Lenormand, Colombine et Pierrot. Hop. Et bah, c'est pareil. On est sur des collages. Avec des arabesques, un mot-clé, bah, les mots du Lenormand. Et ben c'est drôlement sympa également. Alors du coup, moi ce que je fais plutôt, on va faire une carte du tarot et de Lenormand. Voilà. Toc. C'est plutôt comme ça. Du coup, je vais reprendre. Donc hop, l'ermite, la tempérance, le balai, les poissons. C'est un univers un peu onirique, donc je trouve
ça sympa. 3 de bâton là. Il est sympa. Elle attend pour déposer son bateau dans le port. Elle attend pour y aller, pour partir. Et puis là, ça annonce des changements. Avec l'arbre, c'est quelque chose de sûr, enfin d'ancré de certains. Ou sur la santé aussi. Croix, le jugement, les clés. Donc voilà. Je trouve que ça matche très très bien. Le fou, la dame et la maison. Hop, je vous montre comme ça. Très très sympa ces petits combos aussi. Et voilà, ça y est, hop, ça y est, on m'a perdu. Lune, nuage, roi de bâton. Voilà, c'était des petits combos qui matchaient pour moi très très bien. Parce que j'aime bien associer un oracle et un tarot. Ou même du coup les deux là, ces frères et sœurs là, matchent très très bien ensemble également. Donc voilà pour les combos. Donc le tarot mystique de Catherine Weinstein et l'oracle de Colombine et Pierrot. Donc en plus, ils arrivent dans une jolie petite boîte. Et les derniers qu'elle a mis, là, ils arrivent dans un magnifique pochon en dentelle. Là, elle nous a concocté quelque chose de magnifique. Donc voilà, je mettrai ça après dans le petit pochon. Hop. Donc un autre combo que je vais utiliser un petit peu cet automne aussi, c'est le tarot des forêts enchantées. Ah, désolée pour la lumière. Et du coup, pareil, hein, pour ceux qui ont un de chaque ou les deux, je pense que vous avez déjà fait les combos. Tarot des forêts enchantées de Yasmine Westwood aux éditions Erol. Il est juste magnifique. Alors je l'utilise, donc ça c'est le dos, en automne parce que là on est un peu dans les bois, dans la forêt. Voilà, dans la forêt. Et pour le coup, c'est un peu enchanté, hein. C'est un peu, voilà, on a cette licorne. Mais pour moi, il a une vibe, automnale. Je vais l'utiliser à l'automne. Pas que, hein, mais vous voyez, là, on est plutôt sur l'hiver. Là, avec les champignons, on est sur l'automne, hein, le gland aussi. Bon, après, il y a un peu toutes les saisons, j'avoue, de représenter. Les épées, elles sont plus sur l'hiver, hein. On sent que c'est plutôt froid. Les coupes, peut-être le printemps, d'ailleurs. C'est peut-être un peu des vibes automnales. Voilà, et comme ce sont des collages avec donc des animaux, et du coup, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Hyde, ça match, mais alors c'est magnifique. Il y a un animal en particulier qui m'a fait penser à ce combo, c'est la vache. Je sais pas si on va tomber dessus, mais alors voilà, donc déjà en plus on a juste le nom de la carte et une phrase, donc on peut aussi déjà rien qu'avec les illustrations sans aller dans les bouquins. Ça peut être très très sympa. Et en plus on retrouve les mêmes animaux, donc avec un peu de chance on peut tomber sur les mêmes. Donc ouais, je parlais de la vache, faut que je la retrouve, hein, parce que du coup faut vraiment que je la retrouve, parce que faut que je vous montre quand même cette vache. Les deux, c'est fort sympathique. J'avais pas trop envie de perdre de temps sur la présentation de jeu, parce que je crois que je l'ai présenté. En plus, le combo là, il me semble que je l'ai déjà présenté. Bon, forcément, elle va être à la fin, hein, c'est toujours comme ça. Voilà, tac. Regardez-moi. L'impératrice, l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Voilà, donc l'abondance, la créativité, création même, parce que du coup, l'impératrice, c'est celle qui crée, qui met au monde, je trouvais que les deux là m'avaient fait penser à ça. Hop, donc voilà, c'était pour le combo.
Donc, ça, une carte de chaque, hein, c'est pareil, hein, dans les combos que je vous présente. Moi, je fais pas des gros tirages avec des étalements de plusieurs cartes, hein. Une de chaque suffit des fois amplement pour avoir un message, hein. Franchement, c'est très sympa. Bon, celui-là, je ne voulais pas montrer beaucoup, mais moi, les oracles avec les animaux, je suis fan. Je crois qu'on est nombreux et nombreuses à aimer les oracles avec les animaux. Complètement fan. Donc voilà, un beau duo et un beau combo qui est très sympa. Voilà. Donc, le suivant. Bon, alors, celui-là, c'est pas trop une surprise parce que c'est la même créatrice, le tarot du corbeau et l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Voilà, parce que on est sur le même thème, on est sur la même illustratrice parce qu'elle crée tous ces jeux, hein. Elle les illustre et elle les crée de A à Z. Donc forcément, ça ne peut que matcher puisque alors les dos sont différents. Donc ici, on a un dos avec des plumes, du coup. Plumes ou feuilles, ça peut... Mais voilà, comme on est sur le corbeau, forcément... Ah, voilà autre chose, je vais avoir des cartes à l'envers. Peut-être bien, ouais. Roi de coupe, protection. Très sympa, ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions, cette protection du nid. Là. Et alors, elle nous fait des... Les jeux et les livrets sont hyper intéressants parce que du coup, moi, j'ai appris des choses sur les corbeaux, mine de rien. Le 2 de coupe, l'équilibre. Le 3 de coupe. L'espièglerie. Et le 2 de denier. Et là, il n'y a pas du tout de mots. Enfin, du coup, il n'y a pas les suites. Mais on les reconnaît facilement avec les symboles. Hein. Et là, c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à le ressortir. Pour la saison, tout simplement. Cette de coupe, perspective, très sympa aussi. Il aurait été bien celui avec le pendu. Roi de pentacle et la communication. Très sympa. Cavalier de bâton et la bataille. Il y a... Alors les deux là, ça, c'est pas des jeux récents, hein, mais c'est pas grave. J'aime bien, j'ai des vieux jeux que j'adore. Et ça met une autre perspective aussi à la carte. Ça amène soit ça l'affaiblit, soit ça l'amplifie. Et ou un autre, vraiment une autre perspective à la carte. Je trouve ça chouette. 5 de denier. 5 de denier, c'est sympa ça, parce qu'à un moment donné, 5 de denier, eux, ils sont un peu fins. Voilà, on sent que c'est un peu l'hiver, il n'y a rien à manger, mais à un moment donné, la chance, elle tourne. Voilà. Si je mettais ça un petit peu plus comme ça, je sais pas. Hop. Le 4 de bâton, l'isolement. Impératrice. Enfin bref, c'est un beau combo. Je pourrais en parler aussi des heures. Et sympa aussi celui-là, l'ermite avec sa lanterne, qui représente tellement de choses, l'ermite. Hein. C'est retour à soi, en intériorité. Et c'est s'observer aussi, c'est s'observer. C'est observer nos propres... tout ce qu'on a mis dans notre toile, tout ce qu'on a tissé. Voilà, vraiment, même en introspection, celui-là, et en intuition, il peut être très chouette. Très, très chouette. Donc ça doit être le 3 de bâton. 5 d'épée. 5 d'épée. C'est un peu le conflit mental, hein, la bataille. Et on peut être imperméable aussi. On nous dit, nous guide en disant sois imperméable à ces petits pics qu'on te lance. Enfin bon, bref. Je
je m'égare. Je pars dans mes cartes, là, ça y est. Donc voilà, le tarot du corbeau. De toute façon, tous les jeux de MJ Kilunan sont juste des pépites. Je pense que pour ceux qui connaissent, vous ne me contredirez pas. L'oracle, donc le tarot du corbeau et l'oracle du corbeau. Un autre combo qui va être plus pour fin octobre, ça, fin plutôt novembre pour moi, de Metanews Tarot et The Divine News Oracle. Il est en français, l'édition française. Et le Metanews, donc on est sur du collage aussi, donc c'est vrai que tout le monde n'aime pas le collage. Ce jeu est hyper riche en symbolique, parce que du coup on a les planètes, on a les signes astraux, ici on a les éléments, on a les comment dire, Mercure, la Lune aussi, les planètes aussi, Jupiter, bah oui les planètes, et ici ça doit être des signes hébreux, voilà. Donc on a du collage avec pardon, des vieux personnages, enfin des vieilles photos, des photos noir et blanc, et des collages sur des couleurs. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est un jeu qui m'est précieux, parce que ça, c'est mes premiers jeux que j'ai achetés et auxquels je tiens beaucoup. Beaucoup. Je travaille un peu sur les ancêtres aussi avec. Il n'y a pas que avec celui-là, hein, il y a avec The Relative Tarot. Mais j'aurais pu le sortir, c'est vrai. Et celui-là, il a une vibe automnale. Voilà, il a une vibe automnale, donc je vous montre vite fait. Pareil, comme on est sur un peu des collages, avec ces tons un peu bruns, un peu feu, un peu chaud, couleur d'automne, je trouve. Celui-là, j'ai le bouquin qui va avec. Et franchement, il est intéressant. Il est très intéressant. Donc, on va juste voir ce que ça donne. Bon, les dos sont beaux. C'est pas déconnant, si je puis me permettre l'expression. Et du coup, voilà. Donc, le 6 de denier. Il y a plein de symboliques aussi dans celui-là. Il y a beaucoup de symboliques dans l'oracle, le Divine News Oracle. Vraiment, sur l'œuvre blanc, l'œuvre jaune, l'œuvre rouge. Hyper sympa. Il y a plein de symbolisme. Alors là, c'est rigolo parce que du coup, elle a son bandeau sur les yeux comme le 2 d'épée. Et là, bon, bah l'inconnu, quoi. Donc, c'est très chouette. La position, là, regardez, cette grande prêtresse et cette extase mystique avec les deux colonnes. Et ici, on a deux bougies. Je trouve que ça match super bien. On peut se plonger dans la carte très facilement. Et en plus de ça, on peut comment dire, approfondir avec le livret. La tour et l'esprit du foyer. Et ben, bon, très chouette aussi. Je vous ai pas montré le livret, mais voilà, bon, c'est en anglais bien sûr, mais c'est assez facile à traduire. C'est rapide, hein. Donc là voilà, c'est le Séphira. On a les décans, Mercure en concert, sur les arcanes mineurs du coup, en lumière et en ombre, et le sens de la carte. Donc, voilà. Impératrice, sentier et infini. Tellement de symbolisme, il y a tellement de choses, de détails dans les cartes. C'est hyper sympa. Et je trouve avec ce côté un peu antique et vintage en fait. Ce 8 de denier, volonté sincère. Souvent c'est l'apprentissage, c'est le travail. C'est la terre avec cette main. On pourrait faire plein de choses. Et puis comme ici on a par exemple des planètes,
Donc là, je crois que c'est le soleil, pardon. Là, ça doit être vierge. Et ici, on retrouve aussi des symbolismes dans la main, là. Ça serait rigolo vraiment de se plonger dedans. Prince de bâton et le prince cosmique. Bon, bah voilà. Ces deux sont incroyables. Muse de la musique et le 6 de bâton. Je trouve que voilà, il y a quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous les avez, si vous en avez un sur les deux ou pas du tout. Voilà. Il y a quand même quelque chose. Voilà, c'était donc le Métamios Tarot que je mets en combo avec du coup le Divinios. La plupart du temps. Des fois c'est un autre jeu, mais là du coup c'est plutôt cela. Voilà, ça pour l'automne, ça ressort. C'est mis en avant toujours. Ça j'en ai parlé. Donc on continue avec. J'ai encore 3 combos. Le Darkwood Tarot et le Mystic Woods. Donc Mystic Woods de Angélique Gell. Et le Darkwood Tarot version française de Sacha Graham. Donc là on est dans les bois. Voilà, on est dans les bois. Donc ici on est un peu sur l'univers Tim Burton, hein, clairement. Regardez-moi ce dos. Hop. Et ici, c'est un jeu magnifique. Alors, s'il y avait eu plein de cartes, ça aurait été tellement beau parce qu'il est vraiment... Donc voilà un peu la vibe. Des jolis dessins, un peu conte de fées, mais on est dans les bois. On est dans les bois avec une petite sorcière qu'on suit. Et ça, voilà, on est... Voilà, sur des dessins un peu... c'est illustré par, j'ai oublié de dire, Abigail Larson. Voilà, on est quand même sur une vibe un peu Tim Burton dessin animé, quoi. Mais comme on est dans les bois, ici on explore nos ombres. On est sur du shadow work. Donc du coup, l'interprétation, parce que le livret est hyper chouette. C'est hyper sympa. Donc le 7 de bâton, on est sur des défenses. Et là, on est solitude, obstacle, résignation. 8 de pentacle. D'épée. Je trouve, pas forcément là, mais en tout cas, il y a moyen vraiment de travailler, parce que celui-ci, il explore les ombres, et celui-là est toujours une petite note positive, enfin, toujours, souvent. Ce 6 de bâton, regardez, on sent qu'elle voilà, elle revient victorieuse, mais les visages sont quand même un peu avec des traits tirés. Voilà. Et là, un bébé dans les bras, en couleur. Alors, attendez, j'ai la loupe, je vais regarder. Enfin bon, elle a quelque chose dans les bras, voilà. Et puis là, on a la famille, voilà. Donc, chose à travailler, hein. Il y a vraiment des... On peut travailler facilement. L'impératrice, c'est la transition. Le soleil et les noces magiques. Bon, on va terminer sur cette note-là, tiens. Voilà. Union, accord, engagement. Voilà. Très, très chouette. Je vous montre vite fait le livret parce que c'est quand même un sacré bébé. C'est un beau bébé. Voilà. Et on a l'illustration comme ça en pleine page. Et pour vous donner, on va partir sur le soleil parce que voilà. 19, elle est où? Elle est juste après. Voilà, donc on nous parle que le soleil est l'archétype du créateur. On a une petite phrase. On a l'explication, le détail de la carte en fait. La lune se couche, le soleil, lorsque le soleil se lève. On a vraiment l'histoire, comme une histoire. On nous raconte une histoire. Et ici, vous avez la signification
en lumière, entre guillemets, et l'ombre, si vous voulez travailler, du coup, plus en shadow work. Ouais. Expansion, régénération, développement personnel, rayonnement et beauté, grossesse, éclosion de l'élan profond du cœur, plaisir, efficience, prise de conscience des accomplissements. Et en ombre, c'est envie, obscurcir la lumière d'un autre, sa beauté délibérément le succès d'autrui, vouloir attirer toute l'attention sur soi, ne pas réaliser qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde. Donc voilà, on peut travailler facilement plein de choses. Et les deux, comme on est dans les bois, je trouve qu'ils matchent super bien. Hop. Donc, voilà. Mystic Woods d'Angélique Gale. Et donc, le Darkwood de Sacha Graham. Moi, j'avoue que les gros coffrets comme ça, où il y a vraiment des choses à travailler, je les préfère en français, j'avoue. Voilà. Avant-dernier combo. Allez, je parle sur celui-là. Donc, à la rencontre de nos mémoires, de Véronique Geoffroy et Christelle Dubois, qui est un oracle qui est sur le château de Fougeray, pour ceux qui connaissent, qui aiment un peu ces... Voilà, on est sur des photos, donc là c'est le dos, et on est sur des photos, voilà. Des photos bien sûr retravaillées, mais... Et je le marie avec Sens et réminiscence du cercle Déméter, voilà. Donc ça c'est les dos, parce que du coup on est aussi sur des... Donc là on a les mots-clés et quelques méthodes de tirage. On est sur un oracle en noir et blanc, en photo, voilà. On est sur des époques 1900, parce qu'on est sur le Titanic, enfin on imagine que c'est le Titanic. Voilà, on est sur les 1900-1920. Voilà, bon, le château de Fougeray, lui, a abrité plusieurs générations, plusieurs époques. Et ben, voilà, quand je veux travailler des choses anciennes, pas que d'ailleurs, mais en tout cas en ce moment, celui-là, il est très très sympa. Très très sympa. La solitude, l'homme âgé. En plus, il a tous les personnages ici, c'est sympa. Le vol, la petite fille. Il a des messages très très forts. L'élévation et le printemps. Sérénité, boule de cristal. Donc celui-là, il est colorisé, mais il a cette petite vibe quand même ancienne. Et regardez ces photos noir et blanc là. On peut très bien, on peut vraiment se plonger dans le château de Fougeray, quoi. Là, il y a des cartes de temps aussi, de temporalité. Ben oui, forcément, quand c'est la tempête, tout est incertain. Et la tempête émotionnelle aussi, hein, tempête. Voilà. On se met d'accord, on se pardonne, on trouve un terrain d'entente et on nettoie toutes les énergies négatives. Enfin, c'est mon interprétation, hein. Colère, avec cette femme âgée. Il y a des choses à travailler, hein, sur les ancêtres et tout. Je trouve que... Waouh. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Ouais, bah celle-ci n'est pas une photo, hein, mais très probablement l'issue d'un tableau peut-être. Elle est touchante cette carte, avec ce fantôme de chien. L'équinoxe d'automne, la photo de famille. L'Opinicus, qui est un miroir de mémoire, je crois que c'est ça. J'ai un miroir comme ça, ma mère a un miroir comme ça. La foudre, la cavalière. La protection, les papiers. Les lettres. Peut-être un courrier qui va arriver au printemps.
La Renaissance, les pas dans le désert. Après avoir traversé, voilà, traversé du désert, à un moment donné, il y a une renaissance. Ça peut être tellement de choses, on peut tellement travailler. Là, source, sans aller regarder le bouquin, ça peut être pour moi la ressource. Peut-être qu'une femme va être une ressource pour vous. Ou aller chercher à la source, ça va être auprès d'une femme. Bon, voilà. Mémoire cachée et les brisures, bah, alors là, c'est incroyable ça. Enfin voilà, en tout cas, moi, ce combo me parle énormément. Quand il est sorti, j'ai craqué de suite. Et je l'utilise régulièrement. Il est peut-être plus en vogue, mais moi, j'adore. Les modes, c'est bien, mais les vieux pots dans les meilleures soupes. Un truc comme ça. Et le dernier, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé. Donc là, c'est le dernier parce qu'on arrête, on est sur fin octobre. Hein. Hop, alors on va prendre un peu de recul. The Trick or Treat Tarot de Barbare Amour. Donc, vous l'aurez compris, c'est un oracle sur Halloween. Un oracle, n'importe quoi. Un tarot avec donc des illustrations de ce type, un petit peu gore. Bon, automnal, forcément, puisqu'il est sur ce thème d'Halloween. Sur la soirée d'Halloween, ça raconte l'histoire de ce petit garçon qui part avec son seau vide, et puis bah, il lui arrive plein de choses, et puis à la fin, au niveau de la carte du monde, son seau est plein de friandises. Donc, il y a plein de, comment dire, de références à des films ou dessins animés américains. Donc je les ai pas tous. Enfin, non, je les ai pas tous, clairement. Donc là, vous voyez, ce fou qui part là, hop, avec son seau qui est vide. Voilà. Et quand il revient, là, je pense qu'on va peut-être la trouver. Donc ça, c'est le jeu. Hop. Je vais retrier. Et du coup, bon, une carte suffit. Hein. Il y a tellement de détails. Le livret est très sympa. Vraiment très très sympa. Hop. C'est assez facile aussi à traduire hein, avec Google. Là. Et du coup, on a l'illustration de pleine page. Donc, si on veut aller chercher des détails, et il y en a un paquet des détails, je peux vous dire. Bon, celui-là, il est un peu gore, pardon. Je n'avais pas vu dans un premier temps. Mais voilà, il y a plein de petits détails. Il y a plein de petites choses à aller voir. Très, très chouette. Et alors, celui-là, vous allez voir. Quand je veux faire un combo, parce que c'est pas forcément obligatoire, donc là, j'ai pas. J'ai enlevé le pochon, c'était un petit pochon d'organza. The True Oracle de Magic Luna, Delphine Allard. Parce que des fois, il est un peu. Celui-là, il est rigolo. Hein. Celui-là, je pense qu'elle s'est éclatée à le faire. Parce que les réponses sont ironiques. Quand je pose des questions et qu'il me répond, donc en plus, vous voyez, on a des magies noires, on a des petites cartes comme ça. Alors celui-là, il se fout de ma tronche. Non mais, clairement. Hein. Celui-là, il est ironique. Voilà. je tire je tire des choses et puis c'est vraiment... Mais c'est rigolo. Du coup, voilà. C'est pour ça que je le mets là. Hop. Donc, il a une vibe, c'est rigolo. Il apporte aussi au tarot une autre perspective. La reine de Pentacle. J'aime bien. On peut s'imaginer que dans l'antre de cette reine de Pentacle, il y a peut-être aussi des étagères avec des potions. On peut s'imaginer plein de choses. Et celui-là, il a une vibe rigolote, alors du coup, désolé, hein, mais le diable et la pression, alors là, on peut imaginer plein de choses. Voilà, parce que le diable, c'est aussi les tentations. Donc on peut être tenté, voilà.
Mince. Tempérance, magie noire. Bah, celui-là, il a glissé. Hop. Le 5 d'épée, il est peur. La reine d'épée, la naissance. C'est rigolo parce que le signe, si j'avais justement un personnage du tarot à l'associer, je sais pas pourquoi, ça me faisait penser à la reine d'épée. Voilà, je sais pas. Donc, je trouve ça rigolo. L'empereur, magasin. Le 10 d'épée, c'est la petite mort dans le tarot Rider-Waite-Smith. Du coup, après la petite mort, bah, y a un réveil. Bah, vous voyez, c'est... Je trouve rigolo. Je trouve rigolo les mots-clés associés au... Le page d'épée. Voilà. Comme celui-là, il est rigolo aussi. Et pas que, mais rigolo. Et celui-là aussi. Bah, du coup, c'est pour ça que je les mets ensemble. Ils ont aussi cette vibe un peu BD. Voilà. La reine de coupe. La reine de coupe, normalement, c'est celle qui prend soin. C'est celle qui est dans l'émotion, qui gère ses émotions, qui... Bon, en temps normal, hein, parce que là, on n'a pas tellement envie de lui confier notre santé. Et du coup, voilà. Rigolo. Le 4 de coupe. L'addiction. Ça va très bien avec le diable, hein, celle-ci. Hein. Aussi. Pas que. 3 de coupe et aimer. C'est chouette, ça. La tour et l'automne. Vraiment sympa. La force et la ville. J'aime bien. Bon, bref. C'est le dernier? Ouais, c'est le dernier. Ah, ça va, 50 minutes. Bah non, c'est un peu long. Bon, bref, en tout cas, vous l'aurez compris, je suis fan de ce combo aussi, qui est rigolo, qui est atypique. Je sais pas pourquoi je les marie, parce que finalement, je me dis, ouais, c'est peut-être la touche dessin qui fait ça. Euh, ça aurait été rigolo de tomber sur le 4 de Denis avec l'argent. Le fou. Bah justement, le fou n'est pas enchaîné, quoi. Donc, peut-être travailler nos contradictions, nos pages de pentacle. Et parier. Les deux là, ils ont une tête de fou. Hein. Je suis désolée, mais les deux, ils ont une tête de fou. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez le Trick or Treat tarot avec mon bel accent anglais, hein. Si vous faites des combos, j'aimerais bien savoir avec quoi vous le mariez. Parce que du coup, j'avoue que des fois, je sèche sur mes combos. Mais si vous avez des combos aussi sympas pour l'automne, et n'hésitez pas à dire en commentaire ou si vous avez le temps de faire une petite vidéo. Ah bah j'avais oublié une carte. La reine d'épée. Donc voilà, le roi d'épée. Ben merci de m'avoir regardé. Merci, voilà. Et puis ben, j'ai hâte de voir vos propositions aussi de tirage. Et puis ben, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et puis à bientôt.